Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche, donc qui fait suite à celle que je vous ai présentée hier avec un 3 choix. Je vais vous laisser visionner dans quelques instants, la vidéo que en fait j'ai déjà tournée, mais en revisionnant, les images, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème d'éclairage. J'en suis absolument désolée, il y a un contre-jour qui fait que pendant une moitié de l'émission, on ne voit quasiment pas mon visage. Voilà, toutes mes excuses. Je pourrais essayer de la retourner, mais je sais d'expérience que quand j'ai des choses à transmettre, ça se fait de manière un petit peu spontanée et que quand j'essaye de le refaire, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Je me mélange, je perds mes mots et finalement, je n'arrive pas à dire ce que j'ai à transmettre. Donc je vais, faire le choix de poster malgré tout, la vidéo que vous allez voir dans quelques minutes, même si elle n'est pas parfaite, du point de vue de l'image, le son est bon. Voilà, vous aurez qu'à l'écouter comme un podcast et puis pendant ce temps-là, vous pourrez, faire autre chose. Je crois que l'essentiel de toute façon, notamment dans ces vidéos du dimanche, ce n'est pas l'image, c'est ce qui est transmis et ça de toute façon, voilà, vous allez pouvoir, l'entendre sans aucun problème puisque le son est bon. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse, regarder la vidéo. Merci et merci pour votre indulgence. Bienvenue, chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce que j'appelle la vidéo du dimanche où je vais en général, heu, explorer des thèmes qui ont émergé pendant la lecture de tarot que je vous propose tous les samedis. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Merci pour votre soutien et puis comme on va le voir peut-être un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais parler de cette question des commentaires et des abonnements, parce que, elle peut avoir son importance dans la qualité des transmissions que je propose ici. Alors ce que je vous partage aujourd'hui n'a pas été rédigé comme souvent. Donc, je vous prie de m'excuser si par moment il y a des flottements ou des informations qui se recoupent, mais je me rends compte que moins je prépare mes interventions, plus elles gagnent en naturel et puis, peut-être aussi en profondeur. La vidéo d'hier, enfin le tirage de tarot d'hier, donc c'était un tirage à 3 choix. Je n'en fais plus beaucoup en ce moment, ça va peut-être, reprendre, en 2025. C'était un tirage dans lequel j'évoquais le fait que pour bon nombre d'entre nous, nous sommes assez, impactés par les énergies très puissantes du moment. Je vous rappelle que je vous rappelle ou peut-être vous ne le savez pas, quand je prépare un tirage en général, surtout les tirages à 3 choix, en général, je commence avant de sortir les cartes par me relier à, bon, disons à mes guides, mais aussi je demande à être mise en contact avec un porte-parole du groupe, de chacun des 3 groupes qui correspondront aux 3 choix. Et on me montre en général quelqu'un qui a, une certaine apparence, une certaine expression, une certaine façon d'être habillé ou de se comporter. C'est toujours à prendre évidemment de façon métaphorique, mais ça me donne un petit peu la température de de la thématique oui, disons de la thématique et des problématiques qui vont être, explorées, qui vont émerger au fil de la lecture. Et en général, plus le temps passe, plus, l'image qui m'est donnée avant que je commence à sortir les cartes correspond à ce qui émerge, quand je sors les cartes et puis ensuite au fil de la lecture. Cela s'est rendu, possible parce que chaque fois que vous me laissez un commentaire, que j'ai une interaction, alors c'est la plupart du temps par les commentaires, mais pour certaines d'entre vous, je vous connais aussi en dehors, pardon, en dehors de la chaîne. Mais chaque fois que j'ai des interactions avec vous, je renouvelle, je réactive, pardon,
le lien entre vous et moi, et ça me permet de mobiliser plus facilement les informations ou les informations les plus appropriées à tout ce que j'essaye de vous transmettre. C'est vrai aussi par rapport aux abonnements. Alors je suis pas du tout en train de dire ça pour vous demander de vous abonner ou de laisser des commentaires, mais il est vrai que, par le du fait qu'on s'abonne à une chaîne, quelle que soit la chaîne, on installe, on crée, on déclare à l'invisible un lien énergétique entre nous et cette chaîne, la communauté, puis la personne qui anime cette chaîne. C'est pour ça que je pense qu'il est important de choisir avec soin les chaînes auxquelles on se connecte. Vous le savez probablement déjà, ce n'est qu'un rappel. Donc, je reçois les informations de cette façon-là, entre autres, en me connectant à un ou une porte-parole de chacun des 3 groupes quand je fais un 3 choix. Il peut arriver que le porte-parole qui m'est donné à voir intuitivement, dès que je le ou la vois, je me dis tout de suite, ça c'est l'énergie de un tel, une telle, que je connais par ailleurs ou avec qui j'ai échangé via la zone des commentaires. Et de manière intéressante, il est arrivé plusieurs fois que, une fois la vidéo postée, quand je lis les commentaires, la personne que j'avais pressentie comme porte-parole me laisse un commentaire me disant qu'elle a fait le choix effectivement qui correspond. Et ça, c'est pas parce que j'ai des capacités surnaturelles, vous avez les mêmes. C'est parce que d'abord, je m'y ouvre, je leur fais confiance. Et ça, c'est en soi une démarche de décider qu'on va s'ouvrir et faire confiance à nos perceptions sensorielles, mais aussi parce que la période globalement contribue énormément à amplifier, à développer les perceptions énergétiques. J'avais fait chaque année, j'essaye de faire une vidéo en début d'année pour donner un peu la tendance sur toute l'année en cours. Et là, je me souviens que la vidéo que j'ai faite fin décembre 2023 pour parler de ce que je pressentais en 2024, j'avais fait un 3 choix et j'avais absolument aucune idée préconçue. Et pour les 3 choix, c'était la même thématique déclinée avec des variantes un peu différentes, qui était développement des dons psychiques. Pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui s'y sentent appelés, et en particulier pour vous qui faites partie de la communauté qui me fait l'honneur de me suivre sur cette chaîne, la thématique, la tendance de 2024 était un développement des dons psychiques. Et je ne sais pas comment vous l'avez observé, mais dans ma propre expérience, toute la première moitié de l'année 2024, j'ai pas vraiment vu cela. Je ne l'ai pas constaté, en tout cas pas pour moi. À partir du portail du Lion, là en juillet, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui bougeait. Dans la... Je dirais que pour moi, la capacité de percevoir, quel que soit le domaine, que ce soit clairaudience, clairvision ou autre, le degré de sensibilité s'est accru à partir de juillet. Et là, en novembre, c'est en train d'exploser. Alors quand je dis exploser, bon, relativisons. Mais il y a un développement très très net depuis quelques jours. Je pense que vous êtes un certain nombre à l'avoir également observé. Pour ma part, encore ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'une Québécoise que je suis de temps en temps, qui témoignait que pour elle, depuis quelques jours, ça, depuis le début novembre, les capacités sensorielles augmentaient, avaient augmenté de manière très très notable. J'en témoigne pour vous inviter à y prêter attention si ce n'est pas déjà le cas et vraiment, vraiment à faire confiance parce que
Si vous êtes dans ce même mouvement, et je pense que vous l'êtes, vous allez constater que dans votre cas également, quelle que soit la façon dont ça se fait, vous vivez une augmentation de votre fréquence en général et de vos perceptions sensorielles, perceptions psychiques en particulier. Ça s'accompagne, si vous voulez, le pendant de cela, c'est peut-être pour un certain nombre d'entre nous un- un- une augmentation de la sensibilité du système nerveux. C'est-à-dire qu'on est plus sensible, on va pleurer ou rire plus facilement, on va se sentir très énergisé ou très fatigué plus rapidement. On va parfois avoir des sensations qui traversent le corps, pas toujours confortables. Ça pique, ça serre, ça gratte, on est un peu à l'étroit ou tout à coup on se sent un peu perdu. Il peut y avoir des moments de désorientation, des moments où on cherche ses mots, des moments où on a complètement oublié ce qu'on faisait 3 minutes avant, des moments où on ne se souvient plus des gens. On dit à quelqu'un je te rappelle dans 1 minute et on ne rappelle jamais. Je pense qu'on est un certain nombre, et avec une amplification depuis début novembre, à éprouver une intensification des ressentis, peut-être des moments de confusion qui vont alterner aussi avec des moments de très grande clarté, où tout se déroule, tout devient clair, on voit le tableau. Alors ça peut ne pas durer, mais on a des moments oui, de très grande clarté mentale, de lucidité, des éclairs de lucidité, des eureka, des, des trucs qui nous arrivent, pof, tout se déroule devant nous. On a cherché par exemple la façon de mettre au point un projet, la façon d'aborder une question avec quelqu'un, la façon d'envisager, je ne sais pas si vous êtes thérapeute, envisager un soin, si vous êtes artiste, trouver un scénario, un dialogue, un tableau. Tout à coup, on a des images, des visions, des paroles qui arrivent comme ça. Et l'instant d'après, on est perdu, on est en pleine confusion. Si vous vivez tout cela, c'est normal. Et j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour vous, j'allais dire vous rassurer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais témoigner en tout cas du fait que c'est mon cas et qu'un certain nombre de personnes qui ont une ouverture psychique, médiumnique, chamanique ou autre vivent des phénomènes identiques. Donc faites confiance. Il peut y avoir des remontées de mémoire de ce que l'on appelle les vies antérieures, de ce que pour ma part j'appellerais plutôt des empreintes mémorielles, dans la mesure d'une part où la notion de temps, elle est très terrienne et humaine. À un certain niveau, il n'y a pas de temps, tout se déroule en même temps. Et j'appelle aussi cela des empreintes mémorielles parce que de plus en plus, il me semble que, même si je n'écarte pas la notion de réincarnation, je la relativise dans le sens où je considère que nous nous incarnons avec des mémoires qui ne sont pas nécessairement liées à ce qu'on appelle communément les vies antérieures, mais qui peuvent être soit des mémoires transgénérationnelles, soit des empreintes que nous avons récupérées d'autres âmes individuées que la nôtre, mais dans lesquelles il y avait des, des éléments suffisamment proches pour que ça nous permette, ça nous donne comme une bibliothèque d'informations et oui, de mémoire et d'informations pour vivre notre incarnation en disposant de connaissances, d'outils, de savoirs, de compréhension qui nous semblent innés. Par exemple, vous allez avoir de manière innée un don pour le jardin, pour la cuisine, pour lire les cartes, pour écrire des histoires, pour prendre soin, pour accompagner les mourants, euh, ou tout autre savoir-faire à tous les niveaux. Ça, ce sont probablement des empreintes mémorielles que nous avons, avec lesquelles nous naissons, qui nous sont données pour faire ce parcours. Et donc, ce que je disais, c'est que là, surtout en novembre, nous recevons l'information. Nous recevons, ça nous est donné, des mémoires. Enfin, c'est pas que ça nous est donné, c'est que c'est réveillé. Des mémoires, des empreintes mémorielles sont réveillées parce que maintenant nous sommes prêts, nous sommes mûrs et comme nous ouvrons de plus en plus nos perceptions, eh bien nous retrouvons de plus en plus ces empreintes mémorielles.
Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il y a déjà un moment, des années, que vous avez commencé petit à petit ce processus de récupération des mémoires. Pour d'autres, c'est plus récent, peu importe. Ce que je vais dire est valable pour tout le monde. Dans mon expérience, alors là, ce que je vous dis, c'est mon expérience, hein. Il y a trois phases de récupération des empreintes mémorielles. Je ne sais pas à quelle phase vous en êtes, peu importe. Ce que je vais dire est valable pour tout le monde. Dans mon expérience, la première phase, ça va être des récupérations de mémoire très douloureuses dans lesquelles on va quasiment toujours récupérer des mémoires de sorcières sur le bûcher ou d'alchimistes, euh, comment je pourrais dire, persécutés. Très souvent, les femmes vont récupérer des mémoires de sorcières sur le bûcher et un certain nombre d'hommes vont récupérer des mémoires d'alchimistes persécutés. Ce n'est pas pour rien, ça a un sens. C'est les mémoires, c'est cette première phase-là, ce sont les mémoires où nous avons fait l'expérience du pouvoir vu sous l'angle euh, de la situation où on en était victime, sous l'angle de l'écrasement, de l'injustice que l'on a subie. Ça peut prendre d'autres formes. Il y a des liens avec l'esclavage. Il y a des mémoires, donc, en plus des mémoires de sorcières brûlées et d'alchimistes persécutés, il y a des mémoires d'esclavage. Il y a des mémoires de prostitution, notamment forcée. Il y a des mémoires de religieux ou religieuses persécutés, enfermés. Il y a des mémoires de prison, de confinement, de, je cherche le mot, de réclusion forcée, des mémoires de mariage forcé. Voilà, pour dire le gros du paquet. Tout ça, ce sont des mémoires dans lesquelles nous avons vécu la thématique du pouvoir, mais sous l'angle de celui ou celle qui en a été victime. Ça, c'est la première phase, en général, c'est la première vague d'empreintes mémorielles qui nous sont rendues. Pour certains, vous l'avez déjà vécu, pour d'autres, vous en êtes là. Alors maintenant, il va y avoir un spoiler, donc si vous ne voulez pas être influencé, restez-en là de la vidéo. Mais après, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est des mémoires beaucoup moins, comment dire, moins douloureuses sur le plan émotionnel, mais plus difficiles sur le plan mental, sur le plan du jugement et de la culpabilité. Cette deuxième phase, ce sont les mémoires où nous avons exercé le pouvoir. Mais voilà, nous avons exploré la thématique du pouvoir, mais cette fois-ci dans le rôle de celui ou celle qui l'exerce. Et en général, les empreintes mémorielles, les vies antérieures qui nous reviennent, vont nous parler de situations où nous avons fait un abus de pouvoir, où nous avons fait un mauvais usage du pouvoir. Donc, ça va être des mémoires. On va revivre des mémoires de sorcellerie, mais là, la sorcellerie mauvaise, avec l'abus. Les mémoires de, voilà, sorciers, euh, l'alchimiste profiteur, l'enseignant manipulateur. euh, Ça peut être aussi des mémoires de guerriers, de chefs de guerre qui possèdent un pouvoir, des mémoires où on avait une responsabilité dans une hiérarchie religieuse, abbé, responsable, comme on dit, abbesse, ceux qui étaient responsables des communautés religieuses ou qui avaient du pouvoir dans l'Église, qui ont mal exercé ce pouvoir, mémoire d'inquisiteurs, mémoire de bourreaux, dans lesquels on a infligé des souffrances à autrui, mémoire de parents qui ont abandonné leurs enfants, toutes les mémoires, toutes les empreintes mémorielles dans lesquelles nous avons mal employé le pouvoir. Et il peut arriver qu'à ce stade-là, on refuse d'explorer les vies antérieures ou les empreintes mémorielles parce que nous en sommes submergés. D'ailleurs, au moment même où je suis en train de vous parler, j'ai un vertige qui me saisit, j'ai une espèce d'hypoglycémie là qui m'arrive, la gorge sèche, beaucoup d'émotions. Il se peut que les propos là, au moment où j'en suis, les propos que je tiens, rencontrent pour un certain nombre d'entre vous une forme de résistance.
Bon, c'est comme ça. Ça demande à être traversé. Mais sachez que cette deuxième phase, elle peut vous décourager d'explorer ces mémoires-là. Elle peut même pour certains vous inciter à fermer vos canaux subtils en vous disant: ah ben si c'est ça, je ne veux pas les retrouver. Si c'est ça, tant pis, je ne veux rien savoir. Euh, je le comprends. C'est un phénomène, voilà, tout à fait compréhensible, un petit peu dommage, mais il faut accepter, et ça demande du courage, de regarder aussi cette phase des mémoires douloureuses. On ne peut pas en faire l'économie. Parce que si on veut retrouver, je dirais, une vision plus globale de qui nous sommes en tant qu'âme incarnée, il faut accepter de voir aussi le moins beau, et pas du tout dans le sens où il faut s'identifier à cela, mais savoir, comprendre, reconnaître que on en est aussi passé par là pour en être là où on en est aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas développer un petit peu de sagesse, d'éveil spirituel, si on n'a pas exploré la thématique en particulier du pouvoir sous ces deux aspects, la victime, le bourreau. Il y a aussi la dimension du sauveur. Ça peut être aussi une troisième phase ou une deuxième phase et demie qu'on va explorer, c'est la phase du sauveur. Bourreau-sauveur, il peut y avoir les deux qui vont se jouer en même temps. Et puis, il y a une troisième phase. Cette troisième phase-là, dans mon expérience, c'est des mémoires, je dirais, non humaines. Non humaine, ça ne veut pas forcément dire non humanoïde, mais on va se retrouver projeté dans une physiologie qui est un petit peu humaine, mais pas complètement. Qui est humanoïde, mais pas complètement. Voire totalement non humaine, mais ça, j'en ai pas d'expérience. Ces mémoires-là, enfin ces empreintes mémorielles-là, peuvent nous parler de choses que nous vivons, que nous avons vécues, mais elles peuvent aussi nous parler de nos transincarnations. Les transincarnations sont des expressions de notre propre âme individuée dans d'autres formats, dans d'autres dimensions. Nous avons des transincarnations sur cette planète et nous avons des transincarnations ailleurs, sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions, dans d'autres degrés de densité sur le plan vibratoire, dans lesquels notre physiologie peut être beaucoup plus éthérée. J'en ai témoigné dans la vidéo de dimanche dernier, donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vue. Nous pouvons avoir des transincarnations qui sont humanoïdes sans être humaines. Ça, ces mémoires-là, je pense qu'elles sont en train de nous être rendues. En tout cas, je peux en témoigner. Ça ne doit pas vous effrayer. Ça ne doit pas vous effrayer parce que quelquefois, ça prend des formes un petit peu déconcertantes. Et vous pouvez vous dire, c'est n'importe quoi. J'ai rien compris. Je me suis trompée. Je délire. J'ai pas bien fait l'exercice. En fait, non. Vous avez bien vu, si ça vous est donné. Simplement, on commence à sortir un peu de la zone du connu. Hein. On est en pleine période de très très grande expansion de conscience. Ça nous fait sortir de la zone du connu et ça nous fait recontacter des parts de nous qui sont quand même assez hors normes. Je le dis parce que je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs, ce qui ne veut pas dire que je suis la seule. Hein. Je ne pense pas être la seule. J'ai pas vu beaucoup d'autres personnes qui en témoignaient, mais peut-être ça peut vous arriver, donc ne vous laissez pas décourager. Et si ça vous est déjà arrivé, ça viendra juste en confirmation si jamais vous en aviez besoin. Je n'affirme pas que vous en avez absolument, que vous avez absolument besoin d'une confirmation. Et ça, voilà, j'avais envie d'en témoigner. La période actuelle, je vais conclure là-dessus. La période actuelle nous fait sortir de notre zone de confort. Vous ne pouvez pas vivre une expansion de conscience sans en être un petit peu chamboulé dans la définition de qui vous êtes. Parce que quand vous recontactez toutes ces mémoires
Certaines vont être plutôt flatteuses, d'autres vont être plutôt douloureuses. Quand vous recontactez toutes ces mémoires, ça peut vous chambouler, ça vous réorganise, ça vous remet en question. Ça peut vraiment être difficile. Et il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ça peut vous remettre en question. Oui, c'est ça aussi, je vais boucler là-dessus. On peut vivre aussi des remises en question. Par exemple, il se trouve que la semaine dernière, j'ai vécu en l'espace de 2-3 jours un- une accumulation d'événements dans lesquels je me suis un peu pris les pieds dans le tapis de mes propres peurs, euh, parce que j'ai été mise en face de ma peur de ne pas exister. Et dans cette peur de ne pas exister, dans cette peur d'être invisible, qui est une peur que j'ai et dans laquelle peut-être certaines d'entre vous se reconnaîtront, eh bien, je me suis vue euh, déclencher des interactions parfaitement inutiles avec des personnes, euh, comme si j'avais besoin qu'elles me renvoient l'information pour m'obliger à me regarder en face dans mes fonctionnements, à regarder mes peurs, mes colères, mes inquiétudes, mais toute ma confusion intérieure pour m'obliger à faire un travail de clarification. Et ça m'a vraiment amené en milieu de semaine, à me dire, mais finalement, suis-je vraiment légitime pour transmettre tout ce que j'essaye de transmettre ici sur cette chaîne? Donc je suis un petit peu en train de dépasser tout ça, mais sachez que ça peut vous arriver aussi. Et que si ça vous arrive, je suis désolée, j'ai un reflet sur l'écran. J'espère que ça ne brouille pas trop l'image. Si ça vous arrive, sachez que ça fait partie du jeu. Je veux dire par là que comme notamment les énergies de novembre nous amènent à énormément d'expansion de conscience, ça peut aussi nous faire vivre des situations douloureuses, conflictuelles, où on se reprend les pieds toujours dans le même tapis de notre vieille blessure, de nos vieilles peurs, de nos vieilles colères. Faut l'accepter, ça fait partie du jeu. N'en déduisez pas que vous n'avez pas fait le travail, que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Euh, Parce que d'après ce que je sais, eh oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. D'après ce que je sais, un bon nombre, peut-être que là il y a moins de reflets, voilà. Un bon nombre d'entre nous sommes thérapeutes, médiums, artistes, accompagnants, auteurs, peintres, euh, coachs, chamans, euh, lecteurs de tarot, enseignants, numérologues, astrologues. euh, Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Chanteurs, danseurs, artistes à tous les niveaux. Nous sommes des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, transmettent et accompagnent. Je vais le résumer avec ces deux mots. Transmettre et accompagne, mettez-y tout ce que ça peut signifier pour vous, même ce que je n'ai pas listé. La période actuelle a besoin que nous prenions notre place. La période actuelle a besoin que nous fassions un pas en avant pour nous exposer, pas pour le plaisir de se montrer, mais parce que nous avons récupéré une capacité à transmettre l'information dont le collectif a besoin. Et une des missions de cette chaîne, c'est de soutenir, d'encourager toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette description, dans cette typologie, si je peux dire. Et donc, je reviens à ce que je disais en début de causerie. Il nous est rendu des mémoires dans lesquelles, entre autres, nous sommes confrontés au fait que nous avons vécu l'abus de pouvoir. Du point de vue, c'était la deuxième phase où nous exerçons l'abus de pouvoir. Et si vous en êtes à cette phase-là de récupération des empreintes mémorielles dans lesquelles vous avez abusé du pouvoir, et si vous en restez bloqué à cette culpabilité-là, ça va vous faire comme un plafond de verre, qui va vous empêcher de, aujourd'hui, dans l'incarnation actuelle, de faire un pas en avant et de dire je vais me proposer, me mettre au service pour offrir mon accompagnement. Que ce soit professionnalisé ou que ce soit complètement informel, c'est toujours la même chose. Il se peut que si vous en êtes là, à cette deuxième phase, vous vous laissiez immobiliser, bloquer, entraver par cette culpabilité, cette peur de mal faire, de ne pas être compétent, de ne pas être légitime,
d'être une personne dangereuse. Moi-même, j'en passe aussi par là, puisque comme certains d'entre vous l'auront peut-être constaté, il y a quelques vidéos en arrière, j'ai eu une énorme opposition de 2 personnes, à quelques jours d'intervalle, qui me ramenaient au fait que j'étais une personne dangereuse. Heu, voilà, ces personnes-là, elles ont été manifestées parce que je devais traverser ce plafond-là de la deuxième phase qui me dit: «Tu n'es pas compétente, tu es dangereuse, tu n'es pas légitime, tu devrais te taire, ne dis rien, ne te montre pas». C'est pas dans le sens de se montrer, mais ne prends pas le risque d'une parole publique et ne transmets rien parce que, voilà, tu es pas compétente, tu es dangereuse et cetera. Il m'a fallu prendre sur moi pour dépasser ça. Mais c'est des initiations tout ça. C'est à regarder comme des initiations. Si dans votre propre environnement, amical, familial, professionnel, heu, à tous les niveaux, vous rencontrez des résistances que vous ressentez être du même niveau, n'en tirez pas la conclusion que ce serait un signe vous disant: «Tu n'es pas légitime. Surtout ne le fais pas, c'est dangereux». Comprenez-le comme une petite initiation qui vous demande de vous tenir sur vos 2 jambes et de vos 2 jambes et de vous dire: «Si, je vais le faire parce que c'est ma mission». Une fois de plus, que ce soit professionnalisé ou que ce soit complètement informel. Quand je dis professionnalisé, c'est les thérapeutes, les médiums, les gens qui lisent les tarots, mais voilà, de manière, professionnelle. Et quand je dis informel, ça peut être tout par exemple, vous accompagnez des gens, mais finalement, vous amenez un petit plus. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, instituteur, institutrice, mais vous essayez d'amener un petit peu de conscience dans votre travail avec les enfants. Vous êtes infirmier, mais vous essayez de faire cela de manière aussi spirituelle ou reliée ou inspirée que possible, tout en gardant un métier qui, a priori, n'est pas arrangé dans la case spirituelle. Ça peut être aussi une manière tout à fait informelle. Vous ne faites absolument rien de tout ça, vous êtes à la retraite, mais par exemple, vous avez remarqué que quand vous allez faire vos courses, quand vous faites la queue au supermarché, eh bien, vous vous surprenez à envoyer de la lumière aux personnes qui sont autour de vous, à envoyer de la lumière à la pauvre caissière qui est débordée par les clients pas contents. Ça peut être vraiment des toutes petites choses très informelles, hein. C'est à tous les niveaux. Donc, si vous vous sentez, quelle que soit la façon dont ça se fait, amener, inviter à transmettre et que vous vivez actuellement des résistances, c'est normal. Le grand brassage de novembre est en train de vous emporter, mais dans vous emporter, pas dans un sens négatif, hein, est en train, je vais employer un autre mot. Le grand brassage de novembre est en train de faire son œuvre à travers vous. Laissez faire, faites confiance. Vous laissez pas embarquer trop loin dans le sens de partir dans la colère, la rumination, etc. Mais plutôt offrez-vous à ce grand coup de vent automnal en vous disant, voilà, ça va faire tomber les branches mortes et puis ça va me permettre, comme une régénération, un rafraîchissement de tous mes programmes pour que je sois mise à jour, un peu comme un programme qu'on va mettre à jour, comme un disque dur qu'on va mettre à jour. Excusez-moi si l'image n'est pas très poétique, pour que on soit le plus en phase possible avec la vibration qui arrive. Parce que là, on commence à rentrer dans le dur. On y est. C'est pas qu'on commence à rentrer, on y est, ça y est. Euh, Ça se vit dans le monde avec des intensités, de des manières très différentes. Il y a des endroits du monde où c'est effroyable, où c'est voilà, c'est terrible, c'est innommable. Nous, je pense que vous qui m'entendez, qui m'écoutez, ça se joue à d'autres endroits du monde où c'est moins violent dans la matière, mais c'est tout aussi intense sur le plan vibratoire. Et je pense que chacun de nous est mis là où il doit être pour faire son travail. Euh, donc voilà, sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Sachez que tout ce que vous vivez a du sens. Sachez que si vous vous sentez appelé à transmettre, à accompagner, quelle que soit la façon dont ça se présente pour vous, c'est juste, faites confiance, allez-y.
Hem, pour certains d'entre vous, faites confiance, c'est en train de se mettre en place, c'est pas encore pour tout de suite. Pour d'autres, c'est pour tout de suite. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite hier, le 3 choix que j'ai posté samedi, où pour certains, c'était pas encore tout à fait le moment. Il y avait un cycle qui se terminait. Pour d'autres, ça va être plus ouvert. Voilà, on n'en est pas tous exactement au même moment, mais c'est la tendance générale de toute façon. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des clés pour vivre au mieux tout ce qui se présente. Et ce mois de novembre est vraiment très intense, très riche, mais c'est aussi, ça peut être pour le meilleur selon ce que l'on en fait. Et voilà, et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.